tuto vidéo pour les ateliers de Karine et la collection Au Pays Magique. On se plonge un petit peu dans Noël. J'ai ressorti une photo de l'année dernière. J'adore mettre des petits déguisements de Noël comme ça et ça me faisait penser à un tampon du petit Rodolphe avec le petit nez rouge. Bref. Ne pas se prendre au sérieux. Alors aujourd'hui, je vous propose une page de scrap. Alors, j'ai déjà préparé tous mes petits embellissements. Je vais faire l'assemblage avec vous. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Là, je voulais utiliser en fait une base de verre. Donc, j'ai choisi l'un des papiers de la collection que j'ai déchiré. Alors, je mesure jamais à l'avance. Il me restait un bout de papier coupé comme ça. J'ai regardé si ça me convenait sur ma page. Quelquefois, quand c'est trop grand, je retaille. Bon, là, j'ai essayé de trouver une mise en page avec ce papier-là. Pour le mater, j'ai choisi d'utiliser le calque de la collection aussi. Et là, je vous montre, je me suis fait une petite série d'embellissements avec des die de la collection. J'ai le die porte que j'ai découpé dans un papier noir. Le petit feuillage à gauche, je l'ai découpé dans un papier, un fond coloré aux aquarelles. C'est ce que je vous montrais dans ma vidéo précédente. J'ai le même feuillage découpé dans du papier pailleté blanc. J'ai également fait de l'embossage à chaud avec un tampon, le tampon de Poinsettia, avec une poudre blanche sur du calque pour apporter de la légèreté. J'ai les petites boules de Noël et puis j'ai les petites guirlandes. Alors, j'ai utilisé le die guirlande et je lui ai enlevé en fait les petites boules, les petites loupiottes pour garder que le fil et ça va me servir d'attache en fait pour mes petites boules de Noël. Alors c'était ma première idée, vous verrez à la fin, sur la photo finale j'ai changé, mais c'est pour vous montrer que en coupant en fait les petites décorations, les petites loupiottes, que ce soit les petites étoiles ou les petites ampoules rondes ou alors un petit peu plus allongées, on obtient en fait un fil et ça peut vraiment servir à accrocher les boules. Là voilà, donc je fais ma mise en page, donc je superpose mes deux papiers, enfin mon papier imprimé, mon papier calque, et puis je suis venue rajouter un petit liseré au-dessus. Ça c'est une bande de papier découpée dans le papier avec les petites rayures fines, et je viens essayer de regarder un peu comment je vais pouvoir assembler tout ça. La petite porte, je lui rajoute des vitres en verre fumé avec du calque aussi derrière. Je trouvais ça sympa de lui rajouter un petit détail en plus, en fait. Alors, j'aurais pu laisser comme ça. J'aurais pu mettre du rondoïde aussi, mais je voulais pas cette transparence-là, ni le côté vitré. Je voulais vraiment que ce soit plutôt quelque chose d'assez opaque quand même, comme des verres fumés. Donc voilà, donc j'ai rajouté ça derrière. Et puis, je vais m'amuser comme ça à faire ma petite mise en page. Donc j'ai fait plein de déco. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors pour une fois, il n'y a aucune aquarelle sur cette page. C'est incroyable. Autant pour la collection à contre-courant, je me suis amusée avec mes aquarelles. Je pense que c'était les fonds marins, le côté eau aquatique. Donc vous avez eu plein de réalisations avec des aquarelles et des tutos vraiment spécifiques à l'aquarelle. Sur cette page, rien du tout à part ma découpe dans le fond coloré aux aquarelles, mais autrement absolument rien à l'aquarelle sur cette page. J'ai hésité à mettre une tache à un moment, puis je me suis dit non, que je l'aimais bien comme ça, donc pas d'aquarelle sur celle-ci. Je reviens à mon scrap de mes tout débuts. Je vous ai montré rapidement la petite étiquette beau comme un camion. J'aurais pu mettre aussi belle comme une camionnette vu ma tête. C'est un stickers que j'ai collé en fait sur une chute de papier. Pardon. Je suis venue la coller sur une chute de papier, cette étiquette, et je l'ai détourée ensuite pour m'en servir comme d'un die cut. C'est ce que je vous disais déjà dans ma vidéo précédente. J'aime bien faire ça avec les stickers. Et puis là, je suis en train de faire mon petit montage. Donc voilà, c'est un peu comme ce que je fais d'habitude quand j'ai des pages avec des feuillages. Je me fais un petit bouquet. J'aime bien travailler la symétrie et la diagonale sous ma photo. C'est pour ça que vous me voyez travailler en fait à droite, en haut à droite et dans le coin en fait à gauche. Et puis j'essaye de trouver l'harmonie. Donc je mixe. Je mixe à la fois des découpes, des tamponnages, et dans les découpes, je mixe aussi les papiers que j'ai utilisés, les couleurs, et j'essaye de trouver le bon équilibre entre tout ça pour que chaque élément puisse mettre en valeur l'autre et éviter que ça fasse trop brouillon. Voilà, essayer de trouver la bonne composition.
J'ai ajouté aussi des tampons. Là, c'est une rose de Noël. Donc, c'est la même planche de tampons avec les poinsettias et puis avec les feuillages aussi. Donc voilà, donc je l'ai juste laissée blanche. Là encore, je ne l'ai pas du tout colorisée. Alors, je m'étais préparé mes petites colorisations, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur les décos et puis travailler le combo en fait de la collection qui est rouge. En fait, là, j'ai toutes les couleurs de la collection, mais par petites touches. Le rouge sur ma photo, le vert sur le papier imprimé. Il y a des touches de noir avec la porte. Il y a un peu de beige aussi, un peu de craft avec l'étiquette et la transparence avec le calque. Et puis bien sûr, pas mal de blanc aussi pour rappeler le côté un petit peu enneigé. Donc voilà, donc c'est vraiment le combo de couleurs que j'ai retrouvé ici, mais pas d'aquarelle du tout. J'ai laissé vraiment mes décorations blanches. Ma photo est assez dominante, on va dire, de par les couleurs. Donc voilà, j'ai pas rajouté de rouge non plus. Je trouvais qu'il y en avait suffisamment. Vous allez voir, je vais rajouter quelques petits détails. Enfin, il y a un peu de rouge aussi sur le petit ticket là. Donc il y a un camion dessiné avec voilà en rouge. Donc j'ai préféré laisser ça comme ça. Et après, c'est tout un jeu de patience qui vient plus ou moins vite. Je vous l'ai déjà dit ça. On est dans une page qui n'est pas forcément beaucoup chargée, mais je voulais rajouter plein de détails et après le tout, c'est de trouver la bonne disposition pour chacun des détails. C'est toujours la même petite mécanique. Vous voyez, même la position de mon papier imprimé est très précise puisque je le bouge de quelques millimètres en haut, en bas pour voir à peu près l'harmonie globale. Donc ça, c'est à l'œil, il n'y a pas forcément de règles mathématiques. Hein. Bon, souvent, on parle de la règle des tiers qui fonctionne très bien, ou la règle des embellissements par 3 aussi, c'est une valeur sûre. Et après, c'est à l'œil de chacun. Donc voilà, j'essaye d'ajuster la position. Donc, je me suis ajouté un petit titre avec le Christmas que j'ai tamponné avec de l'encre noire et que j'ai détouré. Et je voulais absolument rajouter ce tampon. Comment? Je vais le reprendre sous les yeux. C'est ho ho ho. Qui est là? C'est l'heure pour les enfants sages. Je trouvais qu'avec ma tête, les enfants sages, ça collait plutôt bien. C'est mon côté enfant. Je pense qu'il faut jamais perdre son âme d'enfant, encore moins à Noël. Et je voulais absolument placer en fait ce tampon-là. Et dans mon idée, c'était de le mettre sous mon titre, mais je trouvais que ça faisait trop chargé. Et du coup, on voyait ni le texte ni le titre. Donc, vous voyez là, je tente des choses en bas, en haut, et paf, je me dis tiens, oh, ça pourrait être pas mal. Donc en fait, j'avais découpé chacun des éléments séparément pour pouvoir en fait reformer le tampon un peu à ma guise. Et je trouvais que là, du coup, il y avait trop de blanc et trop de détails. Alors, j'ai tout détouré, ça prend un petit peu de temps, mais c'est plutôt sympa aussi à faire après pour positionner ces différents éléments. Donc là, je sens que la position est plutôt pas mal en haut. Par contre, je trouve que ça se voit trop, en fait. Mon titre, c'est quand même Christmas. Le ho ho ho, c'est juste un petit texte en plus, mais un peu comme un journaling, on va dire. Mais c'est pas mon élément principal, donc du coup je décide de le tamponner juste au-dessus de ma photo, donc à l'emplacement que j'avais choisi. Donc je le tamponne en noir pour que ce soit un peu moins visible et je vais juste venir rajouter, pardon pour ma tête, là il faut que je sois précise parce que je veux pas faire un tamponnage toute traviole. Donc je le tamponne en noir et ensuite je vais venir rajouter des éléments, certains éléments par-dessus détourés pour ajouter du détail. Mais je veux pas que ce soit trop chargé en fait à cet endroit-là. Bon là c'est pareil, vous avez vu, je reprécise encore certains éléments en haut, en bas. Alors ça se joue à quelques millimètres. Hein. Voilà, tant que ça me plaît pas, j'essaye de tester des choses. Donc voilà, les petits éléments que j'ai rajoutés, c'est le petit réveil parce que je le trouve trop mignon. Donc je l'avais détouré et je l'avais tamponné sur un papier blanc puis je l'ai détouré. Et puis le qui est là aussi, alors ça change pas grand-chose puisque c'est toujours noir. Par contre, ça me donne un petit détail en plus parce qu'on a un petit relief du coup, comme j'ai détouré cet élément-là et je l'ai recollé par-dessus. Et puis, je vais rajouter autre chose. Donc là, vous voyez, je suis en train de placer mes petites boules de Noël. Et donc là, c'est juste une guirlande du set avec les petites guirlandes. Je l'ai coupée en deux et j'ai enlevé, en fait, toutes les petites loupiottes tout autour pour me garder que le fil.
Bon, à la fin, je change d'idée et je réutilise en fait mes découpes avec telles quelles en fait en laissant, parce que je trouvais ça rigolo finalement de les laisser en fait apparentes. Mais si vous voulez que les fils, c'est possible. Alors c'est pareil, ça demande un tout petit peu de patience pour découper le long du fil, mais ça se fait plutôt bien. C'est beaucoup plus rapide que le détourage de certains éléments. Donc voilà, donc là je commence à coller mes éléments. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai rajouté donc le petit nœud qui vient aussi d'un set. Alors j'ai utilisé que des produits de la collection Pays Magique ici. Il n'y a aucun autre produit d'aucune autre collection. C'est vraiment qu'avec la collection. Et là le petit nœud, je l'avais découpé dans du papier pailleté. Alors c'est du papier pailleté, il est doré mais il est un peu plus champagne. Il n'est pas très jaune celui-ci. Il est plus champagne. Et voilà, donc c'est pour être assorti aux petites boules de Noël et apporter le petit côté pailleté. Donc j'avais changé ma petite folie, je trouve que ça va bien avec la photo aussi, dans le bas de la feuille imprimée. Je l'ai rajouté en haut, le petit nœud, au début je voulais le mettre plutôt en bas de la porte, mais avec mes petites boules pailletées, du coup ça faisait trop de doré à cet endroit-là. Donc j'ai préféré le laisser en haut. Et puis là je vous mets les petits visuels. Donc voilà, donc vous retrouvez la transparence donc du calque embossé en blanc avec la petite porte qui s'ouvre. Alors la petite poignée, en fait, je l'ai pas rajoutée parce que je voulais pas mettre de doré. Je l'aurais bien mise en doré, mais j'avais déjà du doré au niveau du nœud, donc ça faisait trop pour moi. Et puis en noir, elle se serait pas vue. Et je trouvais que là, en fait, il y a le calque en dessous. Et du coup, on a l'impression qu'elle est un petit peu blanche ou un peu en acier. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai laissée comme ça. Du coup, on la voyait un petit peu mieux. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite page hivernale et de Noël vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine. Au revoir.